Jésus a dit « Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez ». Il y a des géants qui ne peuvent être abattus qu'au travers de prières ferventes. Alors que nous nous laissons inspirer par celui qui siège au milieu des louanges et de l'adoration de son peuple. C'est pourquoi nous vous invitons à nous rejoindre dans notre maison de prière pour toutes les nations, par des prières inspirées par la parole de Dieu. Bonjour et bienvenue dans votre émission de prière inspirée. Aujourd'hui, nous allons prier ensemble pour ceux qui sont éprouvés et criblés par Satan. Et c'est vrai qu'il arrive parfois dans nos vies où nous avons l'impression d'être criblés de toutes parts, de tout problème. Il y a des choses étonnantes, des choses un peu mystérieuses, bizarres en fait, qui arrivent dans nos vies. Et parfois, il est vrai, c'est l'œuvre de Satan. Mais nous avons dans la parole de Dieu une parole que Jésus a donnée à Simon. Et ça se trouve dans Luc au chapitre 22, au verset 31. Jésus va dire « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. Mais j'ai prié pour toi. » Et ça, c'est une bonne nouvelle. Jésus a prié non seulement pour Simon, mais il a prié pour nous. Et la Bible dit qu'il intercède pour nous. Il lui dit « Afin que ta foi ne défaille point, et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. » Et lorsque nous sommes criblés par le diable, une chose est certaine, c'est que ce que le diable veut faire, ce n'est pas nous rendre malades ou nous rendre pauvres. Ce qu'il veut, c'est attaquer notre foi. Et nous n'allons pas lui laisser la place. Et aujourd'hui et toute cette semaine, nous avons avec nous l'évangéliste Jean Ruland. C'est encore un plaisir de t'avoir avec nous dans cette émission. Et on va prier ensemble pour vous. Peut-être ce n'est pas vous, mais peut-être c'est quelqu'un dans votre entourage qui est comme criblé par Satan. C'est peut-être quelqu'un dans votre église, une personne à laquelle vous n'avez peut-être pas fait attention, mais vous la voyez de moins en moins régulière et vous savez qu'elle est là et elle est prise avec quelque chose. Et nous croyons que Jésus a prié pour elle, que Jésus a prié pour nous, qu'il intercède pour nous. Et alors qu'on va prier ensemble, nous croyons que la main du Seigneur va s'étendre dans nos vies. Et nous pouvons chanter ensemble déjà dès maintenant, rendre gloire à Dieu et lui dire « Seigneur, Alléluia, tu es Dieu, nous t'adorons. » Alléluia. Avec nous, Alléluia, Alléluia. Quelle que soit votre situation, chantez la gloire de Dieu. Alléluia, sur nos situations, Seigneur, tu es tout puissant. Seigneur, dans nos familles, tu es tout puissant. Dans notre vie, tu es tout puissant. Nous le déclarons. Alléluia.
gloire à Jésus-Christ. Et nous déclarons que le Seigneur est tout-puissant et c'est en lui que nous nous confions. Pasteur Jean, je sais que pour te connaître et pour te connaître avec ton épouse, vous avez été parfois vraiment criblé par le diable. Et je sais aussi que le Seigneur vous a toujours relevé. Et certainement, tu aurais un encouragement à donner à ceux qui sont là aujourd'hui, qui prient avec nous. Tout d'abord, ce que tu as dit tout à l'heure, pasteur Jérémy, c'est que Jésus prie pour nous. Il intercède pour nous. Et c'est rassurant. Amen, ouais, vraiment. Lui-même a été criblé, on le sait, de différentes façons. Et il est passé au travers. Il a bien sûr eu l'assistance de son Père, du Saint-Esprit aussi. Et je crois que si nous sommes criblés, c'est que probablement nous avons une certaine valeur. Et nous le savons. Amen. Il y a une valeur, il y a quelque chose qui est en nous que probablement l'ennemi n'aime pas. Et c'est ce que Dieu a planté en nous, c'est ce que nous sommes devenus en lui. Et évidemment, le salut, c'est extraordinaire. Être sauvé, c'est extraordinaire, mais lorsqu'on s'engage par après vraiment à le servir, et puis de mettre notre vie au diapason de sa parole, nous commençons à être dangereux. Ouais. On est dangereux parce que nos vies est approuvée de Dieu. Il y a une approbation de Dieu sur nos vies et cela, l'ennemi n'aime pas. Et on a vécu ces périodes-là, ces temps difficiles de crible. C'était des périodes difficiles, c'est vrai. Mais j'ai toujours vu la main de Dieu dans toutes ces choses-là qui nous a propulsés, je dirais, plus loin. Ouais. Au-delà. Au-delà. Et je crois que c'est une des conditions, j'ai comme l'impression, pour que Dieu puisse nous utiliser d'une autre façon peut-être. On va vivre des temps de crible, de difficultés. Et ce qui est étonnant d'ailleurs dans cela, et puis même il y a l'exemple de Job, on pourrait le citer tout à l'heure d'ailleurs, et où c'est une chose après l'autre. Et probablement qu'il y a des personnes qui nous regardent là, puis ils se disent, mais quand est-ce que ça va arrêter? Le crible, c'est souvent ça, c'est une chose après l'autre. Et ça ne semble pas arrêter, ça semble s'éterniser. C'est un peu ce que nous, on a vécu, ça semblait s'éterniser. Mais ça dure un temps. C'est un temps où Dieu permet l'épreuve, mais aussi il ne permet pas que les choses aillent trop loin et au-delà de nos forces. Ouais. Alors, cela, on l'a vécu aussi. Dieu n'a pas permis que... Et il nous donne la grâce de pouvoir supporter, d'aller jusqu'au bout, de traverser l'épreuve. Alors oui, il y a eu des temps difficiles pour mon épouse et moi-même dans le ministère, mais je pense que la raison, c'était celle-là. C'est qu'on avait une certaine crédibilité et que l'ennemi a voulu nous arrêter, nous stopper. Alors, j'aimerais pas vous dire que vous ne soyez pas découragés si vous vivez ces moments-là. Moi, je crois qu'il y a une très grande bénédiction, des grandes choses qui vous attendent et la victoire, évidemment. Et puis, c'est pour ça qu'on va prier ensemble. Amen. Ouais. On peut prier ensemble dès maintenant. Et on va prier pour vous, mais aussi on va proclamer la victoire en Christ. Et on va simplement aussi s'humilier sous la puissante main de Dieu. C'est lui qui nous élève, c'est lui qui nous relève et c'est lui qui nous fortifie. La Bible dit, c'est lui qui le fera. Et Père, on vient devant toi aujourd'hui par rapport à tous nos frères et nos sœurs qui sont peut-être en train de nous écouter, mais aussi des gens dans le monde entier, des frères et des sœurs qui sont persécutés, qui sont criblés par Satan. Et nous prions pour eux. Ta parole déclare de pleurer avec ceux qui pleurent. Amen. Et nous voulons pleurer avec eux. Nous voulons, Seigneur, prendre ce fardeau que tu nous donnes pendant un temps, pendant la prière. Ne pas oublier qu'il y a des gens, il y a des frères et des sœurs qui souffrent actuellement. Amen. Et nous voulons vraiment nous revêtir des compassions de Christ, des entrailles de Christ. C'est cette compassion qui était sur lui, Père. Nous prenons cette compassion dans le nom de Jésus par la force du Saint-Esprit, par le renouvellement de notre intelligence, notre discernement à voir, Seigneur,
combien le royaume de Dieu, combien ton royaume est important à tes yeux, et combien il y a un combat, une confrontation de puissances entre les puissances occultes et démoniaques et entre les puissances divines et angéliques. Et nous savons, Seigneur Jésus-Christ, nous avons cette assurance que ni la mort, ni la vie, ni aucune hauteur, ni profondeur, mais ni les dominations, ni les autorités, ni aucun homme, ni même aucun esprit ne pourrait nous séparer de ton amour. Amen. Et c'est d'abord, Seigneur, ce que nous voulons proclamer. Nous voulons nous rappeler de ton amour. Nous voulons déclarer sur nos vies et sur la vie de nos bien-aimés que tu les aimes d'un amour éternel. Oui, tu as dit dans ta parole, je ne vous abandonnerai pas, je ne vous délaisserai pas, mais je serai avec vous. Et Père, c'est notre assurance que tu sois avec nous. Et nous prions dès maintenant afin que ce crible qui est là et qui a attaqué plusieurs personnes puisse cesser au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Amen. Pasteur Jean, est-ce que tu voudrais prendre autorité Yeah. sur cette puissance, ces puissances qui sont là? Alléluia. 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 Merci Jésus. Seigneur, nous te bénissons pour le précieux nom de Jésus. Oh oui. C'est par ce nom-là que nous Alléluia. avons la victoire. Alléluia. Et tu dis dans ta parole que tout ce que nous demanderons en ton nom, il nous sera accordé. Alléluia. Alors nous croyons maintenant, notre Dieu, notre Père, nous croyons que dans ce nom-là, nous avons la victoire. Alléluia. Seigneur, tu vois, oui, ce qui est vécu dans notre génération. Seigneur, toutes ces guerres, toutes ces atrocités, tout ce qui est vu aujourd'hui, ce que nous vivons, tes missionnaires qui sont au loin, qui sont passés par le crible, tes enfants qui passent par le crible, l'opposition, la méchanceté, la haine qui malheureusement atteint de nombreux endroits, nombreux enfants de Dieu. Père, au nom de Jésus, nous prenons autorité maintenant. Oh Dieu, nous savons que tu es là, que tu es tout-puissant. Et ta parole nous dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Amen. Nous nous opposons aux œuvres des ténèbres. Nous nous opposons aux œuvres de Satan. Au nom de Jésus, les démons, au nom de Jésus, nous vous commandons de vous retirer maintenant pour la gloire de Dieu. Merci Seigneur pour ces amis. Merci pour la victoire que tu leur accordes à cet instant même. La façon que tu fais les choses qui est souveraine, Seigneur, agis en leur faveur. Alléluia. Oui, nous prenons autorité parce que tu nous le dis de commander aux démons de s'en aller en ton nom et ils s'en vont. Merci mon Dieu, merci parce que tu donnes cette victoire et merci pour le nom précieux de Jésus. Merci oh Dieu parce que tu es fidèle encore aujourd'hui, tu ne changes pas, tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et Seigneur, merci parce que tu prends soin de nos bien-aimés. Tu te manifestes pour eux maintenant. Tu les encourages. Tu leur donnes la persévérance. Tu leur donnes surtout l'autorité au nom de Jésus. Seigneur, donne-leur de prendre leur autorité personnellement. Oh, que Seigneur, ils n'attendent même pas que quelqu'un puisse faire les choses pour eux. Mais Seigneur, oh, sème en eux. Vraiment, donne-leur, de pouvoir comprendre que tu as aussi mis en eux cette autorité-là, au nom de Jésus. Merci Père, merci pour ta victoire. Que ton Saint-Nom soit béni, au nom de Jésus. Amen. Oh Seigneur, merci. Amen. Seigneur, merci. Merci car tu relèves ce frère, tu relèves cette sœur, tu relèves cette personne. Oh Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Nous disons conformément à la parole de Dieu que l'Éternel te réprime, Satan. Amen. Au nom de Jésus, nous prenons autorité, oui, contre Yes. ces esprits méchants. Oui, Jésus. Nous déclarons leur défaite. Nous rappelons qu'au nom de Jésus-Christ, Satan et toutes ses dominations, ses principautés ont été vaincus à la croix. Nous déclarons selon la parole de Dieu qu'ils ont été livrés en spectacle devant le monde spirituel. Père, nous déclarons, selon ta parole, que nous avons vaincu le malin et nous proclamons cette victoire en Jésus-Christ dans la vie de nos bien-aimés. Nous déclarons la victoire au nom de Jésus pour ceux qui sont persécutés en ce moment.
Nous proclamons le règne de Dieu, la Amen. puissance du royaume de Dieu. Toi, Seigneur Jésus-Christ, qui a dit que si tu le désirais, tu aurais pu appeler une multitude d'anges. Eh bien, nous appelons ces anges au nom de Jésus-Christ, Oui. qui puissent opérer le ministère que Dieu leur a donné pour ceux qui doivent hériter du salut. Père, oui, nous te prions au nom de Jésus. Envoie ton ange. Envoie tes anges, Oui. Seigneur Jésus-Christ. Oui. Tes anges de protection, tes anges guerriers qui sont là pour faire face à l'ennemi et arrêter ce qu'il essaie de faire. Oh oui, tu as dit dans ta parole que l'Éternel te réprime, Satan. Yes. Seigneur, Oui, merci Jésus. car l'accusateur de nos frères, il ne peut rien au nom de Jésus-Christ. Devant le nom de Jésus, nous sommes libres. Devant le nom de Jésus, nous sommes plus que vainqueurs. Et Père, nous voulons nous cacher sous ton nom. Nous voulons nous Amen. cacher en toi. Seigneur, nous cachons en toi. Nous nous cachons en toi, Seigneur mon Dieu. Toi seul est capable de sortir cette personne de cette situation. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Yes. Que leur Oui. foi ne défaille pas. Mm. Que leur foi ne défaille pas. Père, je prie que leur foi ne défaille pas. Il y a peut-être quelqu'un ici, Père, qui a été attaqué, qui maintenant est en dehors de l'église locale, en dehors de la communion fraternelle, et il est là seul, isolé, triste et abattu. Précieux Père, au nom de Jésus-Christ, qu'aujourd'hui même, quelque chose de nouveau se passe dans sa vie, Oui. qu'il soit libre Oui. au nom de Jésus, Oui. libre et en paix, dans la paix de Christ. Seigneur, merci. Alléluia. Amen. Alléluia. 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 Gloire à ton nom, Jésus. Alléluia. Jésus. Ouais, tout à l'heure, on disait que si l'ennemi venait nous cribler, c'est que nous avions de la valeur. Pas parce que nous n'étions pas importants dans le royaume de Dieu. Et tout à l'heure, on parlait de Job. Juste quelques versets peut-être. Et où il est dit, il y avait dans le pays d'Uz un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Hein? Il craignait Dieu, se détournait du mal. Et puis ensuite, on voit au verset, donc ça c'est le premier verset du chapitre 1. Et là, on regarde un peu plus loin, au verset 7, où il est dit, l'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. Et l'Éternel dit à Satan, mais as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. C'était une personne intéressante et puis importante aux yeux de Dieu. Et je vois, Dieu fait un peu l'éloge de cet homme-là, c'est extraordinaire. Et c'est, je pense, là on regarde au verset 9, et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Intéressant. Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout le reste? Et puis là, il réclame tout cela à Dieu, puis Dieu lui donne la permission. Et puis il le passe par le crible. Et pourtant, Job a été fidèle à Dieu, il dit, je n'ai pas péché, il n'y a rien que je trouve dans ma vie. Hein. Et alors le crible, lorsqu'on passe des temps difficiles, d'épreuves, ça ne veut pas dire que pour longtemps nos vies ne sont pas droites devant Dieu. Et les gens autour de nous pourraient dire cela, pourraient nous juger. Et c'est un peu ce qui était fait d'ailleurs pour Job. Les amis, soi-disant amis. Mais j'aimerais simplement vous encourager. C'est un temps, c'est une période peut-être difficile, mais encore une fois, je le répète, probablement c'est que vous avez beaucoup de valeur aux yeux de Dieu. Dieu vous voit, Dieu vous regarde, et puis il vous regarde faire. Et le diable vient vous réclamer. Je ne crois pas qu'il puisse vous toucher sans la permission de Dieu. On se rend compte que Satan a dû demander la permission. Alors, je crois que nous avons besoin de faire la volonté de Dieu, d'être dans le plan de Dieu. Et le reste, eh bien, regardons Dieu ce qu'il va faire. Et puis, nous regardons l'histoire, effectivement. Il a rendu bien davantage des biens et puis de reste de ses possessions. Il a multiplié, puis Dieu a béni son serviteur Job. Et gloire à Dieu, en ce qui nous concerne, c'est ce qui est arrivé aussi pour nous.
Et moi, j'avais perdu la santé, même le sommeil. Et ça a duré quelque temps. Jusqu'au moment où le Seigneur m'a donné une parole Réma. Et au travers de cette parole, je bénis Dieu parce que ça a été mon salut. C'était une parole de guérison. Et Dieu a restauré ma santé, Dieu a restauré le ministère, a rajouté même au ministère. Et combien je bénis Dieu pour ces moments quand même, parce que j'ai vu Dieu, la main de Dieu. Amen. Amen. Alors, simplement, je voudrais encourager ceux qui nous écoutent à croire dans la restauration, mais aussi plus l'élévation. Amen. Parce que Dieu nous élève au temps convenable. Alléluia. Est-ce qu'on peut prier encore avec tous ses amis? Amen. Alors, mon Dieu, mon Père, je te remercie parce que même si nous passons par des temps d'épreuves, de difficultés, et où l'ennemi nous réclame, Père, tu connais aussi ce que tu as mis en nous, ton esprit, ta puissance, ta parole qui est en nous. Et tu sais que tu nous as donné tous les ingrédients nécessaires et utiles pour pouvoir aller au travers des situations et puis de sortir plus que vainqueur. Que ton nom soit béni, Seigneur, parce que tu ne nous as pas donné, tu ne nous as pas laissé sans des armes qui sont spirituelles, non pas charnelles, mais des armes puissantes qui réfutent le diable, Satan lui-même et ses œuvres de destruction. Merci Seigneur, et puis Dieu, merci parce que oui, nous parlons de la prière, mais nous parlons aussi de ta parole. Nous parlons, oui, d'un Dieu puissant, d'un Dieu capable, qui a démontré sa puissance dans le passé et qui ne change pas, qui est le même. Seigneur, je te prie pour tous ces amis, fortifie leur foi. Donne-leur de pouvoir utiliser tout cet équipement spirituel au travers de l'épreuve qu'ils passent actuellement. Je sais que tu es là avec eux et je sais que tu les bénis malgré tout cela. Je sais que tu les rassures au travers de ta parole. Je sais que tu les rassures par ta présence, comme tu as été avec Job. Tu as été fidèle, comme tu as été avec Pierre, passant et les apôtres, lorsqu'ils ont passé eux aussi par le crible. Tu les as fortifiés. Tu les as touchés, tu les as encouragés, tu les as restaurés, tu les as bénis, guéris. Seigneur, tu fais la même chose maintenant, à cet instant même. Et dans les jours qui viennent, tu restaures notre âme, tu restaures les vies, tu restaures aussi les ministères qui peut-être sont sur le point de s'écrouler. Seigneur, restaure les ministères, restaure les vies. Restaure, ô Dieu Tout-Puissant, nous te prions que ta touche puissante vienne et ta main puissante se pose sur ces chers frères et sœurs, ces amis, maintenant, au nom de Jésus. Satan, oui, recule. Oh, nous te chassons au nom de Jésus. Merci, Père, pour la victoire en ton nom. Oui, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Merci. Seigneur, merci. Père, nous nous confions en toi et en ta puissance, et dans le nom de Jésus. Et Seigneur, nous prenons cette décision que quoi qu'il arrive, nous allons continuer à te servir. Nous allons continuer à mettre ton royaume en premier dans nos vies. Père Céleste, merci pour ton amour. Merci parce que tu es avec nous. Tu n'es jamais contre nous. Oui. Mais tu es avec nous. Oui. Et ta parole le déclare, Seigneur, que quand nous traverserions même cette ombre de la vallée de la mort, nous savons que ce n'est simplement qu'une ombre. Elle est là et elle est passagère. Mais même dans cette ombre de la vallée de la mort, nous voulons déclarer avec nos frères, nos bien-aimés, nos sœurs, que nous ne craignons rien. Car Amen. tu es avec nous. Amen. Seigneur, ta houlette et ton bâton, elles nous rassurent, elles nous réconfortent, mais aussi elles nous dirigent. Elles nous dirigent vers le moyen de sortir de cette épreuve. Et nous croyons qu'avec toute cette tentation, toutes ces épreuves humaines et sataniques, ou parfois juste de circonstances, nous croyons que tu nous donnes le moyen d'en sortir. Oui. Et Père, nous savons que l'un des plus grands moyens d'en sortir, c'est notre foi au Fils du Dieu vivant. Amen. Et nous déclarons notre foi en toi, Seigneur Jésus-Christ. Nous tournons nos regards vers toi, Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Nous avons confiance en Jésus-Christ, le Messie, celui qui est assis à la droite du Père,
C'est vers toi, Seigneur Jésus, que nous tournons nos regards. Nous ne tournons pas nos regards vers des prophètes, vers Mahomet ou je ne sais quel prophète qui est venu dans ce monde, mais nous tournons nos regards vers Jésus-Christ. Oui, Amen. Et c'est un appel pour toi qui regarde aujourd'hui de tourner tes regards vers Jésus. Non pas dans le prophète Mahomet ou je ne sais quel prophète, mais en Jésus-Christ, car lui seul a la capacité de transformer ta vie, de changer ta vie. Et je sens cet appel pour toi qui regarde aujourd'hui et tu te confies dans ce prophète Mahomet et Dieu te demande de te confier en Jésus-Christ, le seul Seigneur, le seul qui est ressuscité d'entre les morts. Et tu peux te confier maintenant en lui et confier ta vie en lui et lui dire simplement « Seigneur Jésus, je ne te connaissais pas, mais maintenant je veux t'accepter. J'accepte que tu es mort pour moi. J'accepte que oui, tu es le prophète et non seulement le prophète, mais le Messie, le Seigneur des Seigneurs. Je t'accepte dans ma vie. Viens me sauver. Viens me sauver aujourd'hui. » Oh oui, fais cette prière, mon ami. Amen. Accepte Jésus dans ta vie. Amen. Il va t'éclairer. Il va te faire sortir de ces angoisses qui sont là la nuit. Tu es angoissé, il y a une angoisse sur ta vie. Au nom de Jésus, tu es libre. Confie-toi en Jésus-Christ. Procure-toi une Bible et lis toutes les promesses que Jésus t'a données. Approche-toi de frères et de sœurs en Christ. Le Seigneur va te diriger vers eux. Aie confiance en Jésus. Aie confiance en Jésus. Nous déclarons que ta vie est transformée. Amen. Alléluia. Amen. Il est Seigneur. Amen. Il est le Fils de Dieu. Alléluia. Amen. Seigneur, merci. Il y a une promesse encore dans la parole de Dieu. Je crois que c'est pour plusieurs personnes aujourd'hui. Ça se trouve dans Exode, au chapitre 6 et au verset 1, où Dieu dit à Moïse, « Tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon. Une main puissante le forcera à les laisser aller. Une main puissante le forcera à les chasser de son pays. » Et nous savons que Pharaon est l'image du dominateur. Il est là comme Satan qui vient pour écraser le peuple de Dieu et le rendre esclave. Mais Dieu dit, tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon. Une main puissante le forcera à les laisser aller. Une main puissante le forcera à même les chasser de son pays. Et nous déclarons au nom de Jésus-Christ que vous êtes indigestes pour Satan. Il ne peut pas vous résister à cause de la puissance de l'Esprit de Christ en vous. Il ne peut pas être en votre présence à cause de celui qui émane de vous, à cause de celui qui vit en vous. Oui, nous proclamons, Seigneur Jésus-Christ, ta puissance dans nos esprits, ta puissance dans nos maisons, ta puissance spirituelle contre les forces occultes et les forces adverses, les forces de l'ennemi. C'est vers toi, Jésus-Christ, que nous tournons nos regards. Et en toi, Seigneur Jésus-Christ, nous sommes libérés de ce crible. Et même si encore il fallait encore pour quelque temps être criblés, nous savons que nous avons la victoire dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Nous vous disons donc à demain dans Prière inspirée.